Si vous utilisez encore Windows 10 en ce moment, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Votre ordinateur ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Cela signifie qu'il n'est plus protégé comme avant. Tout nouveau virus ou piratage qui apparaît peut rester sur votre système sans être corrigé. Et voici ce qui compte vraiment. Ce n'est pas seulement quelques personnes qui sont concernées. Plus d'1 milliard d'ordinateurs dans le monde sont dans la même situation. La plupart des utilisateurs ne réalisent même pas que leurs systèmes sont déjà exposés. Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. Après cette date, tout a changé. Plus de mises à jour, plus de correctifs, plus d'améliorations, juste le système tel quel, laissé en fonctionnement sans protection continue. Cela crée un problème sérieux, parce qu'Internet ne s'arrête pas. Les hackers ne cessent pas de créer de nouvelles menaces. En fait, ils vont de plus en plus vite. Donc lorsqu'un système d'exploitation cesse de recevoir des mises à jour, il devient progressivement plus facile à attaquer. Maintenant, si vous pensez « je vais simplement passer à Windows 11 », ce n'est pas aussi simple pour beaucoup de personnes. Des millions d'ordinateurs ne peuvent même pas exécuter Windows 11, pas parce qu'ils sont cassés, mais parce que Microsoft a rendu les exigences système beaucoup plus strictes. De nombreuses machines parfaitement fonctionnelles sont laissées de côté volontairement. Par exemple, Windows 11 exige des processeurs plus récents. Si votre ordinateur date d'environ 2016 ou avant, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas compatible. Même certains ordinateurs haut de gamme d'il y a quelques années sont désormais considérés comme non pris en charge. En plus de cela, Microsoft exige quelque chose appelé TPM 2.0, une fonction de sécurité intégrée dans le matériel récent. De nombreux PC plus anciens ne l'ont pas du tout. Et même lorsqu'ils l'ont, il est souvent désactivé dans des paramètres que la plupart des gens ne savent même pas comment accéder. Alors, qu'est-ce que cela laisse aux utilisateurs? En gros, il n'y a que quelques choix. Une option est de rester sur Windows 10 et de prendre le risque d'utiliser un système non protégé. Une autre option est de payer Microsoft pour des mises à jour de sécurité étendues, ce qui ne fait que retarder temporairement le problème. Et puis il y a l'option la plus coûteuse, acheter un ordinateur complètement neuf juste pour continuer à utiliser Windows en toute sécurité. Mais c'est là que les choses commencent à devenir encore plus compliquées, parce que la mise à niveau ne concerne plus seulement le logiciel. Elle concerne l'argent, la disponibilité et les pénuries de matériel qui touchent tout le secteur technologique en même temps. À l'heure actuelle, les composants informatiques deviennent très rapidement plus chers. La mémoire, le stockage et les cartes graphiques ont tous connu de fortes hausses de prix en peu de temps. Certaines pièces coûtent plusieurs fois plus cher qu'il y a seulement un an. Et même si vous avez l'argent, trouver le matériel est un autre problème. De nombreux fabricants sont déjà en rupture de stock ou font face à des approvisionnements limités. Dans certains cas, la production est réservée très loin dans le futur, ce qui signifie que les pénuries ne vont pas disparaître de sitôt. Donc les utilisateurs se retrouvent dans une position difficile. Votre ordinateur actuel peut encore fonctionner correctement, mais le système d'exploitation n'est plus sûr. En même temps, passer à un nouveau système devient plus coûteux et plus difficile. C'est la situation à laquelle des millions de personnes sont soudainement confrontées en même temps, et la plupart d'entre elles ne l'avaient pas prévu. Elles ont simplement allumé leur ordinateur un jour, comme d'habitude, sans réaliser que le support avait déjà pris fin. C'est la réalité à laquelle nous faisons face en 2026, un système qui fonctionne encore, mais qui n'est plus protégé. Alors, décomposons ce que cela signifie réellement en termes simples. Si votre ordinateur sous Windows 10 ne reçoit plus de mise à jour, cela ne signifie pas seulement aucune nouvelle fonctionnalité, cela signifie que les failles de sécurité resteront ouvertes. Avec le temps, cela rend votre système plus exposé aux virus, aux logiciels malveillants et aux tentatives de piratage. Imaginez une maison dont les serrures ne seraient plus jamais réparées. Même si la maison tient toujours debout, chaque nouveau point faible reste vulnérable pour toujours. Et voici où la situation devient encore plus stressante pour les utilisateurs. Microsoft pousse les gens vers Windows 11, mais tout le monde ne peut pas y passer. Et c'est là que beaucoup de frustration commence. De nombreux ordinateurs fonctionnent encore parfaitement bien, mais sont considérés comme incompatibles. Pas parce qu'ils sont trop lents, mais parce qu'ils ne respectent pas des règles matérielles très spécifiques. Par exemple, Windows 11 exige des processeurs de nouvelle génération. Si votre PC a quelques années, même s'il était cher à l'époque, il peut désormais être bloqué à la mise à niveau. Il exige aussi une puce de sécurité appelée TPM 2.0. Il s'agit d'un composant que les anciens systèmes n'ont tout simplement pas. Et même lorsqu'un ordinateur le prend en charge, de nombreux utilisateurs ne savent même pas où vérifier, ni comment l'activer. Donc, dans la pratique, une grande partie des gens se retrouvent bloqués.
Ils ne peuvent pas rester sur Windows 10 en toute sécurité indéfiniment et ils ne peuvent pas facilement passer à Windows 11 sans remplacer leur machine. Cela mène à une réalité très coûteuse. Pour rester pleinement pris en charge, de nombreux utilisateurs doivent acheter un ordinateur complètement neuf. Et c'est là que le coût devient un problème sérieux. Un PC de base compatible Windows 11 peut facilement coûter plus de 1 000 $. Si vous avez besoin de performances plus élevées pour le jeu, le montage ou le travail, le prix peut grimper beaucoup plus haut. Mais les prix du matériel font eux aussi partie du problème actuel. Les composants informatiques connaissent une forte hausse des prix dans tous les domaines. La mémoire, les disques de stockage et les cartes graphiques sont devenus nettement plus chers en peu de temps. Certaines pièces qui étaient abordables il y a quelques mois coûtent maintenant 2, 3, voire 4 fois plus cher. Et ce n'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de disponibilité. Dans de nombreux cas, les magasins et fournisseurs n'ont même pas assez de stock. Certains fabricants ont déjà vendu de grandes parties de leur production future, ce qui signifie que les pénuries vont continuer. Les utilisateurs sont donc pris entre deux contraintes. Les anciens systèmes deviennent moins sûrs. Les nouveaux systèmes deviennent plus chers et plus difficiles à obtenir. Et au milieu de tout cela, Microsoft propose aussi quelque chose appelé mises à jour de sécurité étendue pour Windows 10, mais elles sont payantes. Cela signifie qu'au lieu de mettre à niveau ou de changer de système, vous pouvez payer temporairement pour garder un système obsolète légèrement plus sécurisé pendant un certain temps. Mais cela ne résout pas le problème à long terme, cela ne fait que le retarder. Et une fois cette période terminée, le même problème revient. Donc, à ce stade, les gens se retrouvent avec un choix qui ne ressemble pas vraiment à un bon choix. Soit dépenser de l'argent en continu pour prolonger la vie d'un ancien système, soit dépenser une grosse somme pour du nouveau matériel dans l'un des marchés les plus chers de ces dernières années. Et c'est exactement pour cela que beaucoup d'utilisateurs commencent à regarder des alternatives qu'ils n'avaient jamais vraiment envisagées auparavant. Parce que lorsque les options habituelles deviennent trop coûteuses ou peu pratiques, les gens commencent à prêter attention à tout ce qui peut offrir une solution plus simple et moins chère. C'est là que la conversation commence à se tourner vers quelque chose que la plupart des utilisateurs connaissent de nom, mais n'ont jamais vraiment exploré en détail. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. À ce stade, beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'inconfortable. Le chemin habituel de mise à niveau Windows devient de plus en plus difficile et coûteux. Mais il existe une autre option dont on parle rarement dans les conversations normales. Elle s'appelle Linux. Maintenant, avant de la rejeter, oubliez l'idée ancienne selon laquelle Linux est réservé aux programmeurs ou aux experts techniques. C'était vrai il y a longtemps, mais ce n'est plus le cas. En 2026, Linux a beaucoup changé. Il est désormais conçu de manière à ce que les utilisateurs ordinaires puissent réellement le comprendre et l'utiliser sans compétences avancées. Et la plus grande différence commence par les performances. Linux est beaucoup plus léger que Windows. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'autant de puissance pour fonctionner correctement. Donc, si vous l'installez sur un ancien ordinateur Windows 10, il y a de fortes chances qu'il fonctionne même plus rapidement qu'avant. C'est un avantage important aujourd'hui, surtout lorsque le nouveau matériel est cher ou difficile à trouver. Au lieu de vous forcer à changer d'ordinateur, Linux vous permet de continuer à utiliser ce que vous avez déjà. Pas de nouvelles pièces, pas de nouvelles machines, juste un système différent. Et cela seul peut déjà faire économiser beaucoup d'argent aux utilisateurs. Mais les performances ne sont qu'une partie de l'histoire. Une autre raison majeure pour laquelle Linux attire l'attention est le support logiciel. Il y a longtemps, l'un des plus gros problèmes était que de nombreux programmes populaires ne fonctionnaient pas sur Linux. Les outils bureautiques, les applications créatives et les jeux étaient limités. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui pour la plupart des utilisateurs. Pour les tâches quotidiennes, comme écrire des documents, naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou gérer des emails, Linux propose déjà tous les outils nécessaires. Il existe des programmes gratuits capables d'ouvrir et modifier des fichiers Microsoft Office. Les navigateurs fonctionnent exactement comme sur Windows. Et la plupart des outils en ligne ne se soucient pas du système utilisé, puisqu'ils fonctionnent directement dans le navigateur. Donc, pour une utilisation normale, la différence est beaucoup plus faible que ce que les gens imaginent. Même le travail créatif s'est beaucoup amélioré. Les outils de montage vidéo, de retouche photo et de design ont désormais de bonnes alternatives ou un support direct sur Linux. Le jeu vidéo était autrefois une grande inquiétude, mais cela a changé aussi. Grâce à des plateformes comme Steam et à des outils de compatibilité permettant de faire fonctionner des jeux Windows sur Linux, un grand nombre de jeux populaires fonctionnent désormais sans problème. En fait, beaucoup des plus gros jeux PC sont déjà jouables, et de plus en plus de nouveaux jeux sont conçus avec un support Linux ou au minimum testés pour fonctionner correctement. Donc l'idée selon laquelle on ne peut rien faire sur Linux est dépassée.
Mais ce qui distingue vraiment Linux aujourd'hui, ce n'est pas seulement le logiciel, c'est le contrôle. Contrairement à Windows, Linux ne force pas des changements constants. Il n'impose pas de fonctionnalités inutiles. Il ne vous oblige pas à créer un compte juste pour utiliser votre propre ordinateur. Et il ne remplit pas votre système de publicité ou d'applications en arrière-plan non désirées. Il est beaucoup plus direct. Vous l'installez et il fonctionne. Vous décidez quoi ajouter, quoi supprimer et comment votre système se comporte. Et à une époque où de nombreux utilisateurs ont l'impression que leurs ordinateurs deviennent plus restreints, ce niveau de contrôle commence à compter davantage. Un autre avantage majeur est le coût. Linux est totalement gratuit. Pas de licence, pas d'abonnement, pas de mise à niveau payante pour rester protégé. Vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez sans payer. Donc, pendant que les utilisateurs de Windows sont poussés vers des mises à jour payantes ou du nouveau matériel coûteux, les utilisateurs de Linux peuvent continuer à utiliser le même système sans frais supplémentaires. Cette différence devient importante avec le temps, surtout lorsque l'on additionne tout, prix du matériel, coût de logiciel et exigences de mise à niveau. Et c'est pour cela que de plus en plus de personnes commencent à envisager sérieusement cette option, même si elles n'y avaient jamais pensé auparavant. Parce que lorsque le chemin habituel devient trop coûteux ou limité, les alternatives deviennent beaucoup plus intéressantes. Et cela nous amène à ce à quoi Linux ressemble réellement dans une utilisation quotidienne aujourd'hui, et pourquoi tant de gens sont surpris lorsqu'ils l'essaient pour la première fois. Quand les gens essaient Linux pour la première fois, la réaction n'est généralement pas celle qu'ils attendent. La plupart pensent que ce sera compliqué ou difficile à comprendre, mais les versions modernes sont conçues pour être simples et familières, surtout pour ceux qui viennent de Windows. Le bureau est propre, les menus sont faciles à comprendre, et la plupart des actions fonctionnent comme prévu. Cliquer, ouvrir, installer, utiliser. Il n'est pas nécessaire de taper des commandes pour les tâches de base. La plupart des choses peuvent être faites avec des menus simples, comme sur Windows ou même sur un smartphone. Installer des applications est aussi simple. Au lieu de chercher sur des sites web aléatoires, vous utilisez une boutique logicielle intégrée. Vous cliquez sur ce que vous voulez, vous appuyez sur Installer, et c'est fait. L'expérience est plus contrôlée et moins encombrée. Un autre point important étant que Linux ne ralentit pas votre système avec des programmes en arrière-plan inutiles. Beaucoup d'utilisateurs remarquent que leurs anciens ordinateurs deviennent plus rapides et plus réactifs après la transition. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les utilisateurs de vieux PC sous Windows 10 s'y intéressent aujourd'hui. Parce qu'au lieu de jeter un ordinateur encore fonctionnel, ils peuvent prolonger sa durée de vie. Et dans un contexte où le nouveau matériel est cher et difficile à obtenir, cela a beaucoup de valeur. Il y a aussi l'aspect financier. Passer à Linux supprime plusieurs coûts à la fois. Vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle licence Windows. Vous n'avez pas besoin de mise à niveau payante pour rester pris en charge. Et vous n'avez pas besoin de remplacer votre ordinateur juste pour rester sécurisé. Pour beaucoup de personnes, cela peut représenter des économies de centaines, voire de milliers de dollars sur le long terme. Mais le changement le plus important est celui de la mentalité. Pendant des années, les gens ont pensé qu'il n'y avait que deux choix, rester sur Windows ou acheter du nouveau matériel. Aujourd'hui, il existe une troisième voie qui est réellement utilisable par les utilisateurs ordinaires. Et il ne s'agit pas d'être contre Windows ou de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'avoir une option lorsque le chemin par défaut devient trop cher ou contraignant. Certaines personnes choisissent de tester Linux à côté de Windows, d'autres migrent progressivement leurs tâches quotidiennes. Et certaines passent complètement une fois à l'aise. Il n'y a pas de transition forcée. Vous choisissez le rythme, et cette flexibilité explique pourquoi l'adoption de Linux augmente actuellement. Parce que la situation actuelle avec la fin du support de Windows 10, combinée à la hausse des prix du matériel, a créé une pression qui n'existait pas auparavant. Des millions d'utilisateurs se posent soudain la même question. Est-ce que je dois vraiment dépenser autant d'argent juste pour continuer à faire ce que j'ai toujours fait ? Et Linux devient la réponse qui supprime cette pression au lieu de l'augmenter. Il ne demande pas de nouveau matériel, il ne nécessite pas de paiement continu. Et il ne verrouille pas les fonctions de base derrière des mises à niveau. C'est pour cela que de plus en plus d'experts et de publications techniques commencent à en parler sérieusement. Plus seulement comme un outil de niche, mais comme une véritable alternative pour l'informatique quotidienne. Même si quelqu'un ne change pas immédiatement, le simple fait de connaître cette option change déjà la perspective. Parce qu'il existe désormais un choix au-delà du cycle de mise à niveau coûteux. Donc, la situation en 2026 est très différente d'avant. Windows 10 n'est plus supporté. Windows 11 n'est pas accessible à tout le monde sans coût. Le matériel est cher et limité. Et Linux est devenu une option réelle et utilisable pour un grand nombre d'utilisateurs. C'est cette combinaison qui rend ce moment particulier. Pas parce qu'un système est meilleur dans tous les cas, mais parce que pour la première fois, une alternative est réellement viable à grande échelle.
Et c'est pour cela que tant d'utilisateurs commencent maintenant à y jeter un second regard après l'avoir ignoré pendant des années.